Anthony, bonsoir. Les Bonsoir. usurpations d'identité de médias sévissent de nouveau sur les réseaux sociaux. Et une fois encore, France 24 n'est pas épargnée. Oui, il faut dire que le contexte de la guerre en Iran n'aide pas. Regardons cette publication TikTok ou même ce réel Facebook avec ce titre évocateur, la Corée du Nord qui aurait décidé enfin d'aider l'Iran dans la guerre contre les États-Unis. Alors vous vous serez reconnu évidemment Claire, et pour cause, parce que dans ces publications qui ont engrangé des centaines de milliers de partages et de vues, eh bien 1 minute 20 est diffusée de ce qui est présenté comme un extrait de votre journal. Regardez. La guerre entre les États-Unis et l'Iran. Écoutez également. 1 minute 20, donc, de ce qui est présenté, je vous le disais, comme un extrait de vos journaux. Une voix, j'insiste, une voix annonce que la Corée du Nord donc, ne veut pas être spectatrice et donc prête à rejoindre l'Iran militairement. Alors cette info assez grossier à deux niveaux. D'abord parce que la Corée du Nord n'a jamais fait de telles annonces, c'est vrai. Elle a condamné les frappes américano-israéliennes, mais rien de plus. D'ailleurs, les images qui sont utilisées en guise d'illustration, eh bien, sont des images d'archives. Ici, il s'agit d'images d'un discours de février 2024 où Kim Jong-un évoquait la Corée du Sud. Ici, ce sont des images qui ont été tournées lorsqu'il a été reconduit dans ses fonctions. C'était en mars dernier. Et puis, info aussi, parce que France 24 n'a jamais diffusé de telles choses. Vous n'avez jamais prononcé ces mots, Claire, et pour cause. C'est un deepfake en bonne et due forme. Bonne, pas vraiment, parce que lorsque l'on regarde les mouvements de vos lèvres et les mots qui sont prononcés, eh bien ça ne correspond pas vraiment. Mais il est vrai que ce deepfake présente, en tout cas la voix, des similitudes avec la vôtre. Et dans la séquence, on s'aperçoit même que l'intonation n'est pas sans rappeler celle d'une autre consoeur, Nabia Makloufi, qui officie sur la chaîne française. Elle qui a été aussi victime d'un deepfake, puisqu'une voix artificielle et l'un de ces journaux ont été utilisés pour lui faire annoncer la mort de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Une infox montée de toutes pièces, évidemment. Et Anthony, les deepfakes, ils ont aussi frappé sur le canal anglophone de notre chaîne. Oui, tout à fait. Cette fois, c'est le présentateur Will Hildebrandt qui en a fait les frais. Regardez cet internaute qui nous évoque une campagne de désinformation ciblant le Pakistan. L'objectif étant de saper le rôle que pourrait jouer le Pakistan entre les États-Unis et l'Iran et de citer, vous le voyez, notre chaîne comme source. Plus précisément, ce reportage, je mets ça entre guillemets, ce reportage, le voici avec ce titre évocateur: des informations contre le Pakistan. Un réseau fait d'opérateurs indiens et afghans se font passer pour des Iraniens sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est un faux, là encore, puisque France 24 n'a jamais diffusé de tels reportages. Vous le voyez que notre charte graphique a été usurpée. C'est vrai que ce bleu, c'est bien le nôtre. C'est emblématique de France 24, mais ça s'arrête là. Mais il faut dire aussi que la voix de notre confrère Will Hildebrandt, eh bien, c'est bien la sienne, mais elle a été manipulée, là encore, parce qu'il n'a jamais prononcé ses propos. Et contrairement à tout à l'heure, au deepfake vous concernant, il faut dire que là, il est plutôt bien fait, puisque à ce moment-là, il y a bien une coïncidence, en tout cas une correspondance entre les mots prononcés et les mouvements des lèvres. Alors la séquence d'origine, elle est à retrouver sur le site anglais de France 24. C'est un extrait de l'émission Scoop qui a été diffusée le 27 mars et il s'agissait d'aborder la couverture médiatique en Israël de la guerre en Iran et des restrictions imposées à la presse. Mais à aucun moment, vous l'avez compris, il n'était fait mention du Pakistan. Et dans le dernier exemple, Anthony, il est question d'Iran et d'Ukraine. Effectivement, fin mars, sur le réseau Telegram, alors que l'Ukraine, on le sait, fait bénéficier les pays du Golfe et de son aide et de son expérience dans la lutte anti-drone contre l'Iran, on a pu voir ce type de reportage, j'utilise là encore des guillemets, ce faux reportage France 24 qui reprend, c'est vrai, le style graphique que l'on peut utiliser sur les réseaux sociaux, qui détourne également notre logo et qui affirme que des drones ukrainiens ont commis des dommages collatéraux à plusieurs pays de l'OTAN, l'Estonie, la Finlande, la Lituanie ou encore la Lettonie. Sauf que jamais notre chaîne n'a publié cette vidéo. Et pour ce cas précis, c'est un mode opératoire de désinformation bien connu, souvent attribué à la Russie et qui porte ce nom-là, Storm 1516.
Voilà, donc toujours bien faire attention aux vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Inter.